Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment gérer les personnes qui sont sous l'emprise de la colère, qui sont énervées, qui ont envie de tout casser parce qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu dans leur journée, il y a des activités qui foirent, il y a des contraintes, de nouvelles contraintes qui sont arrivées, il y a des imprévus, il y a des personnes qui ne s'entendent pas entre eux, il y a des conflits. Donc comment faire, vous, en tant que responsable d'équipe, ou en tout cas en tant que personne, en tant qu'observateur, pour gérer des personnes qui sont sous l'emprise d'émotions fortes telles que la colère. Alors, je sais pas, mais moi, ce qui m'énerve, ce qui me tape sur le système, ce qui me donne envie de tout fracasser quand je suis énervé, c'est des personnes qui viennent et qui me disent « Mais calme-toi, mais ça sert à rien de t'énerver, détends-toi ». Pourquoi ça m'énerve? Même si ces personnes veulent bien faire, même si ces personnes veulent finalement essayer de me calmer, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ce genre de phrase m'énerve? Alors je pense que vous aussi ça vous énerve, mais pourquoi ça m'énerve? Parce que ça me force de faire quelque chose, ou ces gens me poussent, m'incitent à faire quelque chose que mon corps refuse. J'ai des émotions en moi, et puis ces gens viennent calmes, tranquilles, peinards. Non mais fais pas ci, fais pas ça. Non, ça m'énerve. Et donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Il faut absolument éviter dans une première étape d'essayer de contenir les gens d'une certaine manière. Parce que les gens aiment être libres, ils aiment faire ce qui leur plaît finalement. Donc une personne qui arrive quand ils sont en plus sous l'émotion négative, sous la colère, sous l'énervement, eh ben, ça va être quelque chose qui va les contraindre à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et ça, on glisse gentiment sur notre processus en 5 points. Donc je vais vous donner un processus en 5 points pour réussir à influencer les personnes, pour réussir à modifier l'état de certaines personnes qui sont sous l'émotion. Alors le premier point, c'est de les observer. C'est de les observer, de les comprendre et surtout de ne pas les couper dans leur élan. Donc il faut que ces gens sortent leur émotion, il faut que ces gens s'expriment parce que l'émotion sert à ça. Ils ont quelque chose en eux, ils ont envie de l'exprimer, il faut absolument que cette émotion sorte et qu'ils n'ont pas besoin d'un jugement, il faut pas que vous les jugez, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, il faut juste, ok, je vois que tu es énervé, moi je pense que franchement dans ta situation je ferai la même chose, avec les informations ou avec ce qui vient d'arriver, je ferai la même chose donc je te comprends totalement. Voilà, point numéro 1. Le point numéro 2, il va falloir confronter les personnes, les confronter à leur comportement et les faire réfléchir si leur comportement leur est utile pour trouver la solution à leurs problèmes. Donc concrètement, c'est quoi? C'est que si une personne est énervée parce que, je sais pas, disons que c'est un travailleur, il a oublié une boîte à outils au dépôt et puis il est allé travailler sur un chantier qui est à 3 heures du dépôt ou 2 heures du dépôt et donc voilà, c'est une boîte à outils, ça coûte cher. S'il retourne au dépôt, voilà, ses chefs vont voir qu'il est retourné au dépôt. Donc comment faire? Alors là, il y a de fortes chances qu'il s'énerve contre lui. Si vous êtes là et que vous voyez, il est en train de s'insulter, il est en train d'insulter, je sais pas, le magasinier qui aurait dû lui donner la caisse à outils ou qu'il est en train de s'énerver contre lui souvent, en tout cas dans cette situation ce sera contre lui, et bien là vous allez pouvoir lui faire confronter son comportement par rapport à l'utilité finalement en lui posant des questions de ce style. Voilà, Julien, est-ce que le fait de t'insulter va te permettre de régler la situation? Et en général, le résultat attendu, la réponse attendue est non. Et plus l'émotion, la colère est élevée et plus les questions seront nombreuses. Est-ce que Julien, en te critiquant, ta boîte à outils va revenir? Non. Est-ce que ta boîte à outils va réussir à se téléporter parce que tu es en train d'insulter le magasinier à distance? Non. Donc vraiment faire en sorte que la personne comprenne que son comportement est totalement inadéquat par rapport à la solution ou par rapport à l'objectif visé. Et puis ce point numéro 2, vous pouvez essayer de le mettre à la place du point numéro 1. Donc directement commencer avec ce genre de questions. Mais chez certaines personnes, ça va les énerver encore plus. D'où l'importance du point numéro 1 de laisser les gens exploser finalement. Donc ça c'est le point numéro 1, puis il y a eu ce point numéro 2 qui était de confronter le comportement à finalement est-ce que c'est utile ce comportement, et le point numéro 3, après quelques questions, et c'est là que ça devient intéressant, vous allez faire disparaître la colère. Vous allez faire disparaître la colère ou le sentiment négatif chez cette personne en lui posant des questions de ce type. Julien, est-ce que à partir de maintenant, tu serais capable donc
de sentir ton émotion, donc ta colère monter, puis ensuite de la faire disparaître petit à petit jusqu'à ne plus la percevoir. Est-ce que c'est possible? Et là, en général, il y a un déclic. En général, la personne, elle dit oui, c'est possible. Et à partir de ce moment-là, la personne est de nouveau parmi vous. La personne est de nouveau dans le monde de la raison. Et ça, c'était le point numéro 3, qui est le déclic. Et le point numéro 4, c'est beaucoup plus intéressant finalement, mais c'est trouver des solutions avec la personne. Vous allez commencer à lui dire, voilà, est-ce que maintenant que ta colère s'est dissipée, est-ce que maintenant tu vois de nouvelles solutions que tu ne voyais pas avant? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécial, de créatif, de particulier que tu pourrais faire pour atteindre ton objectif? Par exemple, Julien, tu as oublié ta boîte à outils, mais est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu as un vieil ami qui est dans le coin, un pote de l'armée par exemple, qui pourrait te prêter des outils, plutôt que de revenir au dépôt qui est à 2 heures de route? Est-ce que ce serait possible ça? Donc vous allez lui laisser choisir la solution à cette personne, vous allez lui insuffler finalement des idées, vous allez lui insuffler des conseils, des solutions, mais c'est la personne qui va devoir choisir. Donc la personne va choisir ce qu'elle va faire. Ça c'est important. Parce que de cette manière, son estime va augmenter. Elle va se dire, ah ouais, j'ai réussi à me maîtriser, j'ai réussi à maîtriser mes émotions, j'ai réussi à trouver une solution et je vais réussir à atteindre mon objectif. Et une fois que la solution est trouvée, et une fois que la situation est réglée, le point numéro 5, c'est d'embellir cette expérience et de faire en sorte que cette expérience soit positive. Donc, on part avec des questions de ce style. Voilà, Julien, maintenant tu as pu voir ton ami, tu as bu un café avec lui, il t'a prêté ses outils, maintenant tu as fini le travail dans les temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Est-ce que tu as appris quelque chose de ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tu as appris à gérer tes émotions? Qu'est-ce qui va changer par la suite? Et de cette manière, la personne va dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, et puis j'ai fait comme si, j'ai réussi à gérer mes émotions. Voilà. Donc ça, c'était voilà, un processus, une procédure en 5 points pour gérer l'émotion chez les gens. Et puis ça, vous pouvez, quand 2 personnes sont énervées, vous pouvez agir de la même manière. Donc quand 2 personnes sont en conflit ensemble, quand une personne est énervée contre quelqu'un, mais qu'elle ne voit pas, vous pouvez agir de la même manière. Vous pouvez utiliser ce schéma dans beaucoup de situations, à partir du moment où l'émotion est difficilement contrôlable. Et je pense qu'en tant que responsable d'équipe, on a souvent ce genre de situation. Et moi, de mon côté, j'entends énormément « mais calme-toi, mais ça sert à rien de t'énerver, oh, tu t'énerves encore ». Et ça, c'est quelque chose d'intolérable pour la personne qui est finalement sous le coup de l'émotion. Donc voilà, je récapitule. Observer la personne, donc accepter, comprendre. Ensuite, point numéro 2, c'est faire en sorte que la personne se confronte à son comportement, voir si son comportement est utile. Le point numéro 3, c'est poser des questions pour faire disparaître la colère. Point numéro 4, trouver des solutions ensemble, tout en laissant l'impression à la personne que les solutions viennent de lui ou de elle. Et puis, point numéro 5, c'est d'embellir le souvenir, faire en sorte que ce soit un souvenir positif. Puis pour terminer, dans le point numéro 1 qui est d'observer la personne, si vous êtes dans une équipe, si vous avez plusieurs personnes qui s'énervent ou qu'il y a une situation qui devient incontrôlable, en tant que leader, une excellente manière de reprendre le contrôle, c'est de faire un pas en arrière, faire cool les gars, ça va bien aller, on réfléchit, on arrête de se précipiter dans l'action et puis on va recommencer tous ensemble dans un petit moment. Voilà, cool. Et donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change autant dans l'intonation, cool les gars, cool. Le langage non verbal qui est beaucoup plus vers le bas, détendu. Et ça c'est quelque chose de très important et très précieux pour un leader et un responsable d'équipe parce que vous allez insuffler une certaine autorité, une certaine prestance au sein de vos équipes. Voilà. J'ai tout dit, si vous avez des questions, commentez, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis partagez, et puis voilà. Ciao, ciao!